Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Donc, bonjour à tous, Marc Jousset, moi je suis consultant aussi Baldwin Partners. Et pour me présenter rapidement, je suis consultant sur des thématiques d'intégration de process. J'ai fait l'école des arts et métiers, j'ai eu un parcours entrepreneurial dans l'emballage alimentaire et j'ai une particularité, c'est que j'aime beaucoup le sport en nature, le trail running notamment. Je pense que comme tous ici, on est plus ou moins aujourd'hui tous conscients de la raréfaction de nos ressources et j'avoue que depuis ma sortie d'école, j'ai toujours mis un volet environnemental assez important dans ce que je fais. J'ai toujours une pensée assez forte dans ce que je fais, comment pouvoir optimiser, de faire de l'innovation responsable. Et ce soir, moi, je vais vous présenter, je vais vous faire un peu voyager et je vais vous présenter pourquoi la data est essentielle pour créer de la symbiose industrielle et de l'optimisation énergétique. Donc, la symbiose, qu'est-ce que c'est? On va partir de la définition du petit Robert, du Larousse. La symbiose, c'est une association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, c'est important, mais mutuellement bénéfiques. Alors mutuellement, on verra que c'est pas forcément toujours vrai, mais l'important c'est le bénéfice. Ça veut dire que derrière de la symbiose, il y a une notion de bénéfice, il y a une notion d'amélioration et surtout de gain. Et c'est ça qui est important à retenir, et notamment le ROI. Alors, on va partir dans l'environnement. La nature, elle n'a pas attendu l'être humain pour être intelligente et notamment créer de la symbiose. Une des symbioses les plus intéressantes et la plus importante dans le milieu naturel, c'est ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne. Donc en fait, les mycorhizes, c'est des petits champignons qu'on va retrouver dans la terre et qui vont se développer en aidant les racines des plantes et des arbres à se développer. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice mutuel, il y a une cohabitation qui est bénéfique pour chacun. Plus la plante développe ses racines et plus la plante va grandir, plus le champignon va se développer, et plus le champignon se développe, plus les racines se développent. Donc la notion de bénéfice mutuel. Mais ce qui est intéressant derrière la symbiose mycorhizienne, c'est quelque chose qui s'appelle le Wood Wide Web. C'est une notion qui a été beaucoup développée dans un livre dernièrement qui a été écrit par un Allemand qui s'appelle La vie secrète des arbres. Je ne sais pas si vous avez pu le lire ou si vous le connaissez. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, dans une forêt, les arbres ils communiquent entre eux. Et ce qui est intéressant derrière cette symbiose naturelle, c'est la communication. Parce que la communication, c'est l'échange de données. Et c'est ce qui va être essentiel pour nous aussi dans l'industrie. Les arbres, en fait, ils vont communiquer entre eux avec toute la végétalisation alentour. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont se donner des infos. Aujourd'hui, on se rend compte que les arbres les plus vieux donnent aux jeunes les clés pour réussir. Et c'est cette notion de transfert de connaissances qui est hyper importante et qui aussi nous alerte sur le fait que c'est la donnée, nous on en a beaucoup, notamment dans nos usines, mais cette donnée, il faut la comprendre, et cette donnée, elle nous aide à se développer et à développer des choses efficaces. Alors maintenant qu'on est dans la forêt, moi je vais vous emmener à Kalundborg, au Danemark. Kalundborg, c'est une ville qui n'est pas très grande, 50 000 habitants à peu près, mais c'est une ville qui est très connue pour être un parc industriel majeur danois. Kalundborg, dans les années 70, c'est aussi un écoparc, le premier écoparc au niveau mondial où en fait des industriels ont appris à travailler entre eux et à se rendre compte que le sous-produit de leur production pouvait servir les autres et que le déchet en fait d'une usine pouvait devenir la matière première d'une autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail et si vous êtes intéressé par Kalundborg et les symbioses qui a pu se développer, vous les trouverez assez facilement sur Internet. C'est le cas d'étude de la symbiose industrielle au niveau d'un parc d'activités. Mais aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de symbioses entre usines. Si on en prend une qui est assez sympathique, Novo Nordisk, donc c'est un énorme industriel de la pharma, gros producteur d'insuline à Kalundborg. Et en fait, dans la production d'insuline, il y a un sous-produit qui était jeté par Novo Nordisk. Et en fait, on s'est rendu compte que ce sous-produit, c'était un parfait fertilisant pour les agriculteurs alentours. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un partenariat où Novo Nordisk a vendu ses sous-produits aux agriculteurs alentours pour les aider à se développer. Il est vendu à un prix faible. Et donc ça, c'est une notion de symbiose. C'est qu'est-ce que le déchet que je vais produire, comment je vais pouvoir faire en sorte que ce soit une matière première pour quelqu'un d'autre et donc créer de l'optimisation et du gain. C'est ça qui est important. C'est que Novo Nordisk, derrière ça, ils gagnent de l'argent avec quelque chose qu'ils jetaient.
Et donc maintenant, on va en venir à moi, et là, on va partir dans la croisière s'amuse. Pourquoi la croisière s'amuse? C'est parce que le capitaine d'un bateau, il a toujours un costume nickel. Et moi, ma mission pour Baldwin Partners, je l'effectue chez un célèbre fabricant de paquebots, et j'y intègre des blanchisseries industrielles. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, donc là, on va être sur un paquebot de croisière. Un paquebot de croisière, c'est 5000 personnes à peu près, 5000 personnes qui vont vivre une semaine sur un navire et qui vont générer à peu près 20 tonnes de linge par jour. Donc la blanchisserie d'un navire, c'est un outil industriel qui fonctionne beaucoup, qui consomme beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie, les croisiéristes, ils essayent de l'économiser. D'une, parce que les bateaux fonctionnent principalement au fuel lourd, qui est un fuel qui coûte de plus en plus cher et qui est aussi un fuel de plus en plus montré par l'actualité. Et donc les croisiéristes, aujourd'hui, ils ont ce besoin, ils ont cette nécessité d'aller dans l'optimisation de leur process industriel à l'intérieur des navires, et notamment en créant de la symbiose. Parce qu'un bateau, c'est une ville flottante, c'est une ville qui est complètement autonome. Une fois qu'on a fait le plein, c'est une ville qui doit fonctionner que par elle-même, qui crée beaucoup de déchets, qui va produire beaucoup de choses, et le but, c'est qu'il y en ait le moins qui sortent à la fin. Donc, comment ça marche une blanchisserie? Une blanchisserie, c'est... Donc, dans un navire, on va laver 2 types de linge principalement, les serviettes, les éponges, piscine et salle de bain, et les draps. Donc, c'est de l'hôtellerie. Et la première machine qu'on a dans une blanchisserie, c'est un tunnel de lavage. Le tunnel de lavage, c'est une énorme machine à laver, c'est un tambour en hélice dans lequel on va charger 50 kg de linge toutes les 2 minutes environ. Ce linge, il est lavé une vingtaine de minutes, il ressort, il est pressé par une presse qui va... Donc 50 tonnes de presse sur le linge, on va en faire une galette pour en extraire l'eau. Et ensuite, le process, il va partir dans 2 filières différentes. On va avoir les serviettes. Les serviettes, elles vont partir en haut, donc dans les séchoirs. Les serviettes, elles sont séchées, puis pliées. Et les draps, eux, ils vont partir en repassage. Donc ils vont partir, ça s'appelle des calandres. C'est des énormes rouleaux qui sont chauffés à plus de 150 degrés, qui vont sécher, plier, sécher, enlever toutes les... qui vont défroisser le drap, et ensuite elle va être pliée. Donc c'est une ligne industrielle qui est finalement quand même assez simple et complexe à la fois, et qui va nécessiter beaucoup d'énergie différente. Et ce qu'on va voir, c'est que on a des symbioses externes avec le navire. Donc le navire, comme je vous l'ai dit, c'est du fuel. On a une énorme centrale électrique, on a des moteurs qui vont produire principalement de l'électricité. C'est notre première énergie finalement qu'on produit dans le navire. Cette électricité, elle va être présente à peu près partout dans la buanderie. Mais ces moteurs, ils vont notamment créer de la vapeur, ce qu'on appelle la vapeur bord. Et bien nous, cette vapeur dans la buanderie, on va la récupérer pour chauffer nos machines. C'est une vapeur qui arrive, qui est très chaude, qui sort directement de nos moteurs, et elle va venir nous permettre de chauffer l'eau de lavage, elle va venir nous permettre de chauffer nos séchoirs et de chauffer nos calandres de repassage. Donc déjà, ça c'est une première symbiose où on récupère quelque chose qui partirait par la belle cheminée du navire et que nous on récupère pour chauffer. Ensuite, il y a une deuxième symbiose externe qui est assez parlante, c'est l'eau des condensats produit pendant la combustion. C'est-à-dire que les moteurs, ils vont avoir de l'eau de condensation, et nous, cette eau, qui n'est pas potable, donc on ne peut pas donner aux passagers, cette eau, elle est quand même assez propre si on la filtre pour pouvoir être utilisée dans un process de lavage. Donc c'est une deuxième symbiose en externe. Après, on peut créer des symbioses aussi internes à la buanderie. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui peuvent vous permettre de récupérer la chaleur, et qui est souvent en plus une chaleur humide qui va ressortir de vos machines, donc soit de vos séchoirs, soit de vos repasseuses. Cette chaleur, vous allez l'utiliser pour préchauffer de l'eau de lavage. Donc ça, c'est une symbiose que vous pouvez créer si vous le souhaitez dans votre blanchisserie. Donc maintenant que je vous ai présenté l'outil industriel et un petit peu les symbioses qui peuvent exister, je vais en venir au fait qui est le ROI. Pourquoi créer de la symbiose ? La symbiose, on en crée pour gagner de l'argent. On va pas se mentir, il y a l'aspect environnemental, c'est forcément quelque chose qui nous anime, mais l'armateur, quand il achète un bateau, lui, il veut savoir pourquoi il va gagner de l'argent en investissant. L'investissement adapté, on sait combien il nous coûte. Par exemple, si on veut créer une symbiose en utilisant la vapeur produite par notre calandre pour préchauffer l'eau de lavage, on sait quel est le prix de notre investissement. Par contre, quel est le temps qui va être nécessaire pour que mon investissement il soit bénéfique. Et c'est ça l'intérêt de la data que l'on va retrouver dans notre bateau.
c'est d'affiner ce calcul de ROI. Aujourd'hui, là où je travaille, il y a tout un pôle qui travaille sur la performance énergétique, donc qui commence à comprendre de plus en plus la donnée sur le navire. De la donnée, on en a énormément. Comme l'a dit Pierre-Yves, la donnée, c'est quelque chose de mort. L'important, c'est de la faire vivre. Et cette donnée, nous, en fait, elle va être plus qu'utile, elle va être essentielle pour pouvoir calculer notre ROI de manière efficace. Si vous calculez seulement sur de la théorie, vous pouvez y arriver, vous allez sûrement finir par faire un investissement qui sera bénéfique, mais sans la data et sans l'exploitation de votre outil, vous ne pouvez pas connaître réellement quel sera l'intérêt, déjà savoir s'il y aura un vrai intérêt, s'il y aura symbiose ou pas, si vous produirez quelque chose que vous pourriez réutiliser, et si vous aurez un retour sur investissement. Et la data, on va la retrouver sous plein de formes. Par exemple, je vous disais, on lave 2 types de linge différents, des serviettes et des draps essentiellement. Si par exemple demain je veux réutiliser la chaleur qui est de mes séchoirs ou de mes calandres, donc leur passage, soit séchage des serviettes, soit repassage des draps, déjà j'ai une première question à me poser, c'est qu'est-ce que je lave le plus sur mon bateau? Parce qu'un bateau, on va avoir des piscines, mais en fonction de là où est le navire en exploitation, on va pas avoir la même utilisation des piscines par les gens. Il y a des gens qui vont prendre une serviette à chaque fois qu'ils vont à la piscine, donc 5 serviettes par jour, et il y a des gens qui vont prendre une serviette pour la journée à la piscine. Ça paraît simple, mais ça, tant qu'on n'a pas la donnée d'utilisation de notre navire, on ne sait pas combien de serviettes on va réellement laver. Pareil pour les draps, le niveau de prestation du client, comment les gens vont réagir, est-ce qu'ils vont demander que les draps soient changés 2 fois par semaine? Est-ce qu'on va faire des croisières qui vont durer 3 jours, des croisières de port à port qui vont durer 3 jours où les gens rentrent, sortent du bateau finalement assez souvent, ou alors les gens restent longtemps sur le navire? Ça, c'est une donnée qui va être essentielle pour savoir combien de draps je lave. Et déjà, on peut se dire, si demain, moi, je veux faire un investissement pour savoir quelle est la chaleur que je vais réutiliser, ce sera essentiel de savoir si je sors plus de serviettes ou si je sors plus de draps. Après, il y a d'autres données qui vont me servir dans l'exploitation de mon premier navire pour savoir qu'est-ce que j'implémente sur mes suivants. C'est comment l'équipage utilise cette buanderie. Il y a des équipages qui vont être très formés, il y a des équipages qui vont tourner plus souvent, qui seront moins formés. Donc on aura une efficacité de notre buanderie qui va être différente. Et finalement, on va se rendre compte que par exemple, la consommation d'eau, elle peut beaucoup varier en fonction du taux d'utilisation de mon tunnel, si j'arrive à l'utiliser le plus efficacement possible, ou alors si j'ai un équipage peu formé qui va finalement laver plein de serviettes, attendre qu'il y ait un bouchon, un goulot d'étranglement au niveau des repassages, et arrêter le tunnel, le redémarrer 1 heure après. Ça, c'est des données essentielles. Et les autres données, c'est comment mes machines, finalement, elles vont fonctionner dans mon navire. Un navire, c'est complexe. On se rend compte des fois qu'à l'exploitation, il y a des choses que l'on n'avait pas forcément prévues, que la pression de ma vapeur bord, elle n'est pas exactement celle que je pouvais imaginer. Et nos machines, elles vont fonctionner différemment en fonction des séries de navires dans lesquelles on les implante. Et ça, c'est des données essentielles pour pouvoir affiner mon calcul de ROI. Parce que le but, c'est que quand on veut faire de la symbiose, quand on veut vendre de la symbiose à l'armateur, qu'on va vouloir lui vendre un investissement, lui, il va vouloir savoir quand est-ce qu'il reviendra sur son investissement, et pour qu'on lui donne le taux le plus juste, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel pour que derrière il puisse avoir confiance en nous, et nous, c'est toute cette donnée d'utilisation du premier navire qui va nous permettre d'affiner notre modélisation de cette symbiose et de donner un ROI le plus exact possible. Moi, je vous ai présenté un bateau de croisière, alors c'est vrai que c'est quelque chose d'assez parlant, mais cette donnée, comme l'a dit Pierre-Yves, c'est quelque chose qui est mort, il faut savoir la faire vivre. De la donnée, on en a beaucoup. Des fois, on se rend compte que c'est une faible partie de cette donnée qu'on va utiliser. Et donc maintenant, je laisse la parole à Schneider pour vous montrer tout ce qu'ils ont pu faire de bien dans la vie de leur usine. Merci pour votre attention. Moi, je tiens à remercier évidemment les présents. Merci à vous de porter un intérêt fort à ces sujets. À titre personnel, j'y travaille tous les jours pour faire en sorte que l'industrie française s'améliore. Merci aux conférenciers d'avoir pris un peu de temps avec nous pour nous donner des retours d'expérience. N'hésitez pas à aller vous renseigner, critiquer, croiser les sources. On est présent sur les réseaux si vous voulez discuter avec nous, donc avec plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.